بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité cette rencontre, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bénédiction. Amin. Je tiens à remercier également les frères, les sœurs qui sont derrière cet écran, qui sont là toujours avec nous. Qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah, et qu'accepte vos actions. Amin. Le sujet que nous allons voir, bi'idhnillah, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Bien sûr, comme vous le savez toutes et tous, c'est notre objectif, c'est notre finalité dans cette vie. Tout le monde veut vivre en bonheur. Et chaque individu cherche le bonheur dans cette vie. C'est normal. Donc, il est naturel de se poser les questions suivantes. Où se trouve le bonheur? Et quels sont les moyens pour y accéder? Le bonheur se trouve-t-il dans la richesse, un homme d'affaires, d'être un homme riche? Et pourquoi pas? Le bonheur se trouve-t-il dans la richesse des biens? Le bonheur se trouve-t-il dans la bonne santé? Je suis toujours en bonne santé, je suis sportif, je fais toujours de la musculation, alhamdulillah. C'est-à-dire, est-ce que le bonheur existe-t-il lorsque l'individu ne tombe jamais malade? Est-ce que le bonheur se trouve dans la paix, dans la sécurité? Vous savez bien que nous vivons aujourd'hui, alhamdulillah, en France, en sécurité. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres qui souffrent مساكن. Et maintenant, aujourd'hui, الله يعاونهم الله يفك الأسرار نسأل الله أن يعينهم وأن يحفظ الجميع. Est-ce que le bonheur se trouve dans la paix avec les gens et dans la délivrance de leur mal? C'est des questions simples, c'est des questions que chacun d'entre nous doit les poser. Et le musulman, le croyant, lorsqu'il pose une question, il se doit de chercher la réponse auprès du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran al-Karim et de la Sunnah. La Sunnah, c'est les paroles et les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, Allahumma salli ala rasulillah. Donc, c'est des questions qu'on doit les poser et pour avoir les réponses, tant que musulman, tant que croyant, et se doit de chercher les réponses auprès du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, avant-hier, quand nos frères Mourad Hamza nous a parlé de les concepts, ou bien comprendre les concepts de le Coran al-Karim, il nous a parlé de trois choses très, très importantes. Il a dit que le Coran al-Karim, il contient trois choses. Il a même dit que il les a nommées les thématiques. Ouais, les thématiques. Numéro un, il a dit la dogme, l'aqida, la croyance. Et deuxième, c'est l'histoire, les histoires, al-qasas. Et troisième, c'est les règles juridiques. Donc, il y a les histoires dans le Coran al-Karim.
Et nous, tant qu'on parle de ce sujet qui est très important, qui est très intéressant, le bonheur, et on a posé les questions et on a bien dit que le musulman se doit de chercher les réponses, ou bien la réponse auprès du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on doit passer par l'histoire. Alors, Al-Qur'an al-Karim, le Coran, nous informe que des peuples ont cherché le bonheur, par des routes diverses et dangereuses. Donc déjà, il y a des peuples avant nous qui cherchent le bonheur. Mais le Coran al-Karim nous a informé que par des routes diverses et dangereuses. Et toutes ces routes étaient la cause de leur perte et de leur destruction lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se mit en colère contre eux. On a des exemples dans le Coran al-Karim, donc je vais essayer bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala de citer deux exemples dans le Coran al-Karim et un exemple dans la sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le premier exemple est celui de Pharaon et de tous ceux qui l'ont suivi. Pharaon fut à la tête du grand empire de l'Égypte. C'était la tête de l'Égypte. C'était, si vous voulez, un souverain qui possédait un grand royaume. Mais, toujours, il faut souligner sur mais, c'est très important pour parler avec elle. Mais tout cela sont possédés la foi, c'est-à-dire sans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et sans l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon, donc, le Coran il nous a confirmé, elle était la tête de l'Égypte, c'était un souverain qui a possédé un grand royaume, mais que cela sans posséder la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et sans l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, parce que lui, il pense qu'il a le bonheur, qu'il vive dans le bonheur. Pharaon, malheureusement, a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis d'arriver à la tête d'un royaume. Et il a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger, qui lui a donné à boire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est dans une situation comme Pharaon, il nous envoie des rappels, des signes, des messages. Il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut la croyance, il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes dans l'insouciance totale. Pensez au jour du jugement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya un messager. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour lui rappeler les dangers de ses paroles et de ses actes. Parce que nous allons voir ce qu'il a dit Pharaon, il a dit quelque chose de très très grave. Il lui pense qu'il vive dans le bonheur. Et malgré ces vérités évidentes, Pharaon refusa la vérité jusqu'à se moquer de son créateur. Jusqu'à se moquer de son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte les paroles de Pharaon lorsqu'il a dit dans le Coran al-Karim. Alors là, c'est Pharaon qui va parler. Et Pharaon dit ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. C'est très dangereux. Le sens approximatif du verset. Et Pharaon dit, ô chers notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. C'est vrai que c'est le pouvoir normal, mais d'y aller loin, de penser que il n'y a aucune divinité que toi, c'est encore dangereux. Je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi.
Et elle dit à son conseiller Haman, Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusque Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'elle est du nombre des menteurs. C'est Pharaon, c'est la tête de l'Égypte. Il a tout oublié. Il a même pensé que c'est lui. Il n'a aucune divinité que lui. Et ce bonheur qu'il pensait avoir lorsqu'il était au pouvoir est en réalité l'origine de tous ses malheurs. Vous savez pourquoi? Car c'est une règle. L'orgueil de Pharaon l'a conduit à sa perte dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens, et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et elles pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Donc lui, il a dit ce qu'il veut, il a pensé ce qu'il veut, mais il a oublié qu'il y aura un juge de jugement. Il a négligé les messages qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, vous voulez, l'insouciance totale. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous les fîmes suivre dans cette vie d'ici-bas d'une malédiction. Pharaon et ses soldats. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les maudits. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle des ci-bas. Voyez-vous, quelqu'un qui a pensé qu'il est dans le bonheur, il a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis où il est, il a oublié la croyance, il a tout négligé. Résultat, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle de ses bas. Voilà le premier exemple de Pharaon. Il y a beaucoup de choses à dire à travers l'histoire de Pharaon, mais c'est juste pour le prendre comme exemple. Écoutez avec moi, ayyuha al-ahbab, un autre exemple dans le Coran al-Karim. C'est celui de Qarun. Qarun qui était à la même époque que Pharaon. Alors que Qarun possédait une très grande richesse. Et elle pensait, c'est la même chose que Pharaon, et il pensait que la richesse seule donne le bonheur. Mais non. Malheureusement, pour lui, il ne croyait pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enrichi, comme il enrichit chaque individu. Donc, le Coran al-Karim, il nous a raconté l'histoire de Qarun. Et Qarun ne voulait pas croire que sa richesse était une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal l'a prévenu de son mauvais comportement. Mais, il y a toujours mais. Mais malgré cela, Qarun refusa et il continua de penser qu'il n'a pas besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa richesse. C'est ainsi que Qarun vécut dans la perversion et sa fin fut amère. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la fin pour Qarun. Il dit dans le Coran al-Karim فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah
ne fut là pour le secourir. Et il ne peut secourir lui-même. Voilà, ces deux exemples dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il nous a dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah Azza wa Jal dit dans le récit, ça veut dire les histoires, justement l'histoire que je viens de citer, elle a dit dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. Il ne faut pas prendre le Coran et lire l'histoire de Pharaon, de Qaroun et dire voilà, malheureusement, non. Il a dit il y a une leçon derrière pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire, Allah dit, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient, pour des gens qui croient. Alors, Pharaon, Qaroun pensent qu'ils sont dans le bonheur. Malheureusement, résultat, la fin, c'est l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, chères sœurs, maintenant, un troisième exemple. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela, c'est juste pour comprendre le bonheur, le sens, le vrai sens du bonheur. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait comblé de 10 garçons. 10. Mais malheureusement, cet homme se croyait supérieur aux autres. C'est toujours l'orgueil. C'est toujours les résultats viennent de l'orgueil. Cet homme se croyait supérieur aux autres. Elle était orgueilleuse. Elle n'hésitait pas à montrer son arrogance face aux autres. Et ceci parce qu'il a possédé des garçons. Alors chacun d'entre nous, comme je disais tout à l'heure à la mosquée, il pense où il va trouver le bonheur. Il y en a qui trouvent le bonheur avec les enfants, avec les biens, avec des belles voitures, avec des belles maisons. Il y en a même des gens, surtout les jeunes, surtout qui sont bleds, ils pensent quand ils viennent en France, c'est le bonheur pour eux, ou bien en Europe, c'est le bonheur pour eux. Al-Walid ibn al-Mughira, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 10 enfants, 10 garçons. Et lui, pour lui, c'est le bonheur. Mais il n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce bienfait. Cet homme, qui est Walid ibn al-Mughira, oubliait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé dans le ventre de sa mère et qu'elle était seule son fils. Et Allah Azza wa Jal parle de lui dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets. Surat al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup parlé de Al-Walid ibn al-Mughira. Il a dit laissez-moi, le sens du verset, laissez-moi avec celui que j'ai créé seul. Et dharni wa man khalaqtu wahidan وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. C'est les versets qui parlent de Al-Walid ibn al-Mughira. Le sens. Laissez-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui au CG planit toute difficulté. Cependant, il convoite, on va dire de moi, que je lui donne davantage. Pas du tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-adl, la justice. Car il renie 9 versets, qui est le Coran al-Karim,
avec entêtement. إنه كان لآياتنا عنيدا. Qu'a donc fait le Walid après avoir renié les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a pris ses fils, ils sont 10, et il en a fait des soldats pour combattre Allah et pour combattre l'islam et son messager. Mais malheureusement, lui aussi, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se combat pas. Al-Walid pensait donc qu'elle était dans le bonheur, comme Qarun, comme Pharaon, car il avait 10 garçons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la réalité lorsqu'il dit Al-Walid, je vais le brûler, c'est le sens du verset, dans le feu intense. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Saqar. Saqar, c'est où il y a le feu intense, fi Jahannam. Je vais le brûler dans le feu intense, Saqar, et qui te dira ce qui est Saqar, pour bien confirmer. Elle ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Voilà les résultats de l'Walid. Allah subhanahu wa ta'ala lui donner les enfants. Il faut lui remercier. Il faut prendre les enfants vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être bienfaisant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est le contraire. Il a même préparé ses enfants pour combattre l'islam, pour combattre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, c'est dans la négligence, dans l'insouciance, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux pensent qu'ils sont dans le bonheur. Ayyuha al-ahbab, là, je vais vous donner 3 exemples. Donc, j'ai cité 3 exemples extraits du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de celui qui pensait que le bonheur se trouve dans le pouvoir, qui est Pharaon, de celui qui pensait que le bonheur se trouve dans la richesse, Qarun, et de celui qui pensait que le bonheur se trouve par la possession du fils qui est Al-Walid. Et pour tout cela, la fin n'est que malheur et destruction dans cette vie, et la fin n'est que souffrance de la dernière vie. Et sachez, ayyuha al-ahbab, que de ces exemples que je viens de vous citer se retrouvent à toutes époques et en tout lieu, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire même aujourd'hui, dans notre ville, dans notre pays, il y a toujours des tyrans, il y a toujours des gens qui pensent avec leur pouvoir, avec leur richesse, qui pensent qu'ils sont dans le bonheur, et ils sont loin de l'obéissance d'Allah, de la croyance, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, les résultats devant vous. Et c'est le Coran qui a cité, c'est le Coran qui a parlé. Et nous pouvons donner encore d'autres exemples, à part le Pharaon, Qarun et le Walid de Al-Mughira. C'est des exemples de gens qui pensent avoir trouvé le bonheur. En fait, on peut dire aussi, celui qui se fait connaître par les gens, tout le monde le connaît, c'est un homme d'affaires, c'est ça, c'est cela. Mais dans le but de se montrer et se sentir supérieur, celui-là se croit dans le bonheur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala anéantira son action. Il n'accepte pas leurs actions. Et d'autres encore trouvent le bonheur dans différents types d'art. Et ce n'est pas l'art en lui-même qui est blâmable, mais la position de cet art dans le cœur de l'individu. Et l'islam, alhamdulillah, possède lui aussi un art remarquable. Mais si l'art détourne de la croyance en Allah, l'individu se détourne de son créateur. Et ce qu'il pensait être
son bonheur sera la cause de sa fin et de sa perdition, dans cette vie et dans la dernière vie. Sachez aussi que celui qui détourne les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faisant croire au bonheur, ça veut dire que lui, il est dans l'insouciance, il ne craignait pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fait penser aux autres qu'il est dans le bonheur, il demande même les gens de lui suivre. Lui recevra malheureusement autant de péchés que tous ceux qui le suivent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim dans Surat Al-Ankabut ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Le sens, Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier et que nous supportions vos fautes, mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. Et en vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils ont inventé. Eux aussi, ils pensent qu'ils sont dans le bonheur. Ya Cheikh Ali, c'est l'imam. Depuis tout à l'heure, tu nous as cité des exemples de ceux qui pensent qu'ils sont dans le bonheur. Là, nous allons voir ceux qui sont dans le bonheur ou bien des moyens pour atteindre le bonheur. Ayoua al-ahbab, mes chers frères, mes chers sœurs, si tout ce qui a été dit n'est pas le bonheur, alors où se trouve donc le bonheur? Qui est celui qui nous a montré le bonheur et qui nous l'a fait rentrer dans nos cœurs? Bien sûr, c'est Al-Qur'an al-Karim, notre bien-aimé alayhi salatu wa salam. Il nous a montré que le bonheur, le vrai bonheur, pour celui qui le cherche, elle réside dans deux principes. Deux principes. Il ne faut pas, ayyuha al-ahbab, chercher le bonheur ailleurs. Elle est dans le Coran al-Karim. Wallah al-Adim, c'est un verset. Et c'est un verset qui nous a rassemblé les deux principes de as-sa'ada, de le bonheur. Le premier principe, si tu veux vraiment, mon frère, ma soeur, être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, écoute-moi bien. Deux principes. Le premier, avoir la foi, c'est-à-dire la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de dire je suis croyant, je suis musulman et je suis très très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas suffisant. Quand on dit avoir la foi, comme je disais auparavant, c'était au début de Ramadan, quand j'ai parlé de la foi, j'ai bien dit que la foi, c'est une réalité que tu mets dans ton cœur, que tu greffes dans ton cœur. C'est une réalité. Ça veut dire, de la réalité, il ne faut pas faire les choses qui sont en contradiction avec cette réalité. Il faut être toujours dans le droit chemin. Avoir la foi, c'est-à-dire la croyance, l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'observation, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit t'accompagner où tu vas, où tu vas. Donc, le premier principe, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième principe, c'est faire de bonnes actions. Faire de bonnes actions.
entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et entre toi et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait d'aider les gens, c'est entre toi et les gens. Bien sûr, ça reste c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Être au service des autres. Faire de bonnes actions. Donc, celui qui est occupé par la vie sans foi, Allah subhanahu wa ta'ala va lui égarer. Et son cœur, il ne va pas sentir le bonheur dans cette vie. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'à lui-même. Il ne pense même pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui a lui donné tout ce qu'il possède. Avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, faire des bonnes actions. Al-Qur'an al-Karim, il nous a dit, écoutez bien ce verset, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, voilà, c'est les conditions, c'est les principes. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre. Donc voilà le deuxième principe, faire de bonnes actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais une bonne œuvre. Tout en étant croyant, c'est le premier principe. Parmi les conditions pour être heureux, parmi les principes pour être heureux dans ce bas monde, la croyance. C'est mentionné dans le Coran al-Karim. Et faire des bonnes actions entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et entre toi et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, résultat, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et c'est ce que nous cherchons dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis, il a dit, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Baraka, c'est suffisant. Tu cherches vraiment le bonheur dans ce bas monde, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà de principe. Voir la crainte, l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala et faire des bonnes actions. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, les prières surrogatoires, le jeûne surrogatoire, et entre toi et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aider les gens, penser aux autres qui n'ont pas de quoi manger, donc être au service des gens. La preuve devant vous, Al-Qur'an al-Karim, c'est surat An-Nahl, verset 97, je crois. En conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Taha, vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, c'est vraiment, il a répondu à une question que nous posons souvent. Il nous a dit, quiconque suit mon guide, nous s'égarera ni sera malheureux. Si tu suis le guide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu penses toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne seras jamais malheureux. C'est Allah qui l'a dit, c'est pas moi. Et quiconque se détourne de mon rappel, qui est le Coran al-Karim, bien sûr, quand on dit le Coran al-Karim, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, résultat, mènera certes une vie pleine de gêne. Il a de l'argent, il a le pouvoir, il a tout, mais vous savez, il est plein de gêne. Pourquoi? Parce qu'il se détourne de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Toi qui pensais que tu étais dans le bonheur, dans ce bas monde, voilà ta situation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dira, oh Allah, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Apprendre, enregistrer, mémoriser, partager ayyuha al-ahbab. Aide le verset entre vous. Wallah al-adim. Aide le verset. Nous devons l'apprendre par cœur. Et chaque jour, quand tu te réveilles, dis
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Pense toujours à ce verset. Pense toujours من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, أيها الأحباب, en conclusion, le bonheur se trouve dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé les enfants, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la richesse, le pouvoir, il faut penser toujours à celui qui est en dessous de toi, celui qui t'a donné tout ce que tu possèdes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, être dans le droit chemin. Faire des bonnes actions entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Là, bientôt, Inch'Allah, après-demain, Inch'Allah, c'est le premier jour de Shawwal. Pensez de jeûner les 6 jours de Shawwal. Ça, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des bonnes actions. Pensez aujourd'hui et demain qu'il y a des gens qui sont parmi nous ou qui sont dans notre entourage, qui n'ont rien de ça, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi de faire, de passer la fête de l'Aïd. Pensez à eux. Être en service des gens et vous allez voir le bonheur donc Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'installer dans votre cœur. Hafizakumullah wa ra'akum. Voilà tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc demain, Inch'Allah, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, c'est le dernier jour. Donc c'est la conclusion de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu. Donc j'invite mon frère, l'autre fille, mon frère Omar, de partager demain avec moi cette rencontre بإذن تبارك وتعالى. حفظكم الله ورعاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والسلامة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك وأنت خير من سئل أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا. نسألك ربنا أن تنظر إلى حالنا وأحوالنا، أن تيسر أمورنا، وأن تشفي يا رب مرضانا، وأن ترحم يا رب موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواننا وأخواتنا الذين يسعون في الخير وكيجروا في الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.